Alors donc, intérêt toujours soutenu, on le dit, les balados qui traitent justement de ces disparitions ou de ces meurtres non résolus ont la cote. Donc, Marie-Maude, reparlons de cette affaire de la disparition de Liam Thoman, qui est ce jeune Ontarien de 22 ans qui est disparu à Mont-Tremblant. Et là, vous avez remonté le fil, on voit les images, on le voit la dernière fois, il apparaît à l'image. Est-ce que vous dites que ça, justement, ça a soulevé un intérêt, cette histoire-là, partout, presque à travers le monde? Oui, c'est fou l'intérêt que ça a soulevé dans la population parce que là, avec les mois qui passent, là, s'il y avait été juste. Parce que la théorie la plus probable au début, c'est que ce jeune homme-là s'était égaré entre le bar où il a été vu pour la dernière fois et son hôtel. Et puis qu'il se soit comme endormi dans un Oui, banc de neige, puis qu'il soit décédé malheureusement oui. d'hypothermie. Mais tu sais, ça aurait été l'explication logique. Mais une fois qu'on dépense les mois qui passent et Et les recherches étendues qui ont été faites au Mont-Tremblant, là, ça devient un vrai mystère. Ça ouais. devient un vrai mystère quand on élimine les causes potentielles. Puis quand on, comme journaliste, on s'intéresse à un dossier comme ça, on est comme, bon, ben comment ils réfléchissent, les policiers, quand ils... Tu sais, on se met vraiment à la place de la police. Avec quoi ils travaillent? Ils travaillent avec les ondes cellulaires. Ils travaillent avec les témoins. Ils Avec travaillent les avec images vidéo. les images vidéo. Ils travaillent avec le profil de l'individu. Puis là, dans le cas de Liam, on est vraiment dans l'absence Oui, complète d'explication. Puis je pense que c'est ça qui a résonné fort. Puis je oui. pense que les gens veulent participer. Ben, c'est ça, parce qu'on va parler d'enquête participative, puis on parle de ces enquêteurs du net parce qu'ils sont légion et ils sont sur plein de sites, à plein d'endroits. Et d'ailleurs, Stéphane Luce, vous qui travaillez avec beaucoup d'enquêteurs, vous avez combien d'enquêteurs et surtout d'enquêtrices? Oui, on a 24 enquêteurs, environ une vingtaine d'enquêtrices. Ah oui. On n'est pas beaucoup Donc, d'enquêteurs. vous diriez quoi? Que vous vous placez quelque part dans des histoires que la police a peut-être laissé tomber ou est-ce que vous nourrissez aussi des histoires qui sont encore très, très actives actuellement? Mais en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accompagne la famille. Comme même dans le cas de Liam Thoman, le père Chris nous a communiqué. Oui. En fait, il essaie d'avoir toutes les ressources disponibles. Là, Tout ce qu'il peut tout ce faire. qu'il peut faire à ce niveau-là. Puis là, ben, on a 4 enquêteurs. Là, on a mis 4 enquêteurs sur le dossier parce que c'est quand même une région assez éloignée. On est bénévole, on ne peut pas être là tout le temps. Donc, Oui. en étant 4 qui se parlent régulièrement, ben, on peut faire avancer les choses. Fait que nous, là, c'est sûr que c'est une enquête qui est quand même assez récente. Fait que c'est un petit peu différent. Là, nous autres, on est dans les résolus, mais quand on se fait approcher par des familles comme ça, ben, c'est sûr qu'on a des chiens, donc on peut être utile là, à ce moment-ci de Oui. l'enquête. Et donc, vous vous situez quelque part, vous n'êtes pas du monde policier, vous avez commencé comme citoyen parce que vous-même, vous avez été victime collatérale, c'est votre maman qui a été assassinée. Vous avez participé à un balado, donc vous avez vous-même connu cet effet-là de l'intérêt pour le true crime. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de ces détectives du net qui arrivent maintenant? Il y a du bon et il y a du mauvais. Ça dépend du jugement du détective du net, là, effectivement. Mais ce que j'aime beaucoup des podcasts actuels, c'est dans les commentaires, il y a une source d'information qui est quand même non négligeable. Là. Donc, on peut puiser Hum. là-dedans Donc, pour vous aller. voulez filtrer, vous allez voir. Ben oui, Ah ouais. il faut le faire parce que là, on va rencontrer des gens qui connaissaient les victimes. Là, dedans, on va dire, ben, il n'était pas si fin que ça, par exemple. Tu sais, ben là, c'est intéressant. Ça. On va connaître un autre aspect de la victime en tant que telle. Puis peut-être c'est des habitudes que les parents nous donneront pas là, parce qu'ils connaissent pas ces habitudes-là. Donc, on va fouiller un petit peu plus loin. Nous, on n'a pas accès aux informations policières. Ouais. On a accès aux informations policières par le biais de la famille. Mais avec le temps, des fois, avec la bonne relation qu'on a avec les enquêteurs, ben, on peut avoir de l'information là, dans les Oui, deux sens. ouais, Là. c'est ça. C'est que maintenant, il faut dire, Stéphane Luce, que Meurtre et disparition irrésolue du Québec est quand même assez connu. Vous avez participé récemment, je me rappelle, on vous a vu beaucoup dans l'histoire des plongeurs. Il y a des Oui, plongeurs américains qui sont venus. oui. Vous leur avez donné un coup de main, entre autres, pour leur donner l'emplacement. Racontez-nous cette histoire-là. Oui, ben en fait, ils reviennent cette année en passant. Là, on va travailler ensemble. Là. À Donc, Louisville ou à quel endroit? partout. Partout? Parce qu'il y a beaucoup de De disparitions. Maniwaki à Louisville, en passant par Longueuil. Là, ouais, on a beaucoup d'endroits à faire. On a 13 personnes là, à rechercher. Hein? 13 voitures. Là, ouais. Qui Donc, seraient enfouis sous l'eau quelque part, dans un cours d'eau. possiblement. En fait, quand une personne disparaît avec sa voiture, on recherche pas, on déploie pas nécessairement des plongeurs partout. Hein. Par contre,
après tout ce temps-là, si on n'a jamais retrouvé la voiture, ben c'est soit que c'est criminel puis ça a été écrasé dans une cour à scrap, tout ça, là, ça prend Ouais. ça prend des gens, des complices, ou ben non, ben c'est tombé dans l'eau. Ouais. Comme Et on en a trouvé 2 l'été passé en 10 jours, une disparition de 37 ans, une disparition de 11 ans. Euh, dont Yvon Guévin, hein, c'est ça? Yvon Guévin et Ouais. Robert Saint-Louis, effectivement. Ouais. Et Donc, donc, j'imagine que votre crédibilité auprès des corps policiers, ça prend un temps à la faire, mais quand on la fait, ça ouais, aide quand même à être en bonne relation. exactement. Ariane? Ouais, est-ce qu'on sous-estime le nombre de personnes qui disparaissent au Québec puis au Canada d'année en année? Moi, je dirais que oui, tout à fait. Ouais. Il y en a des milliers. Oui, oui, oui. Ouais. Mais temporairement, des fois. Ouais. Oui, Et- oui, oui. la plupart. La Dans, plupart, dans vos temporairement. dossiers, dans vos filières, Stéphane, combien de cas? Au Québec, on en a un peu plus de 1200. Au Aïe, Canada, aïe, j'ai aïe. 4264 meurtres et disparitions irrésolus, dans le fond. Donc, vous ne manquez pas de travail Oui, puis bénévole. je prétends avoir environ juste 40 des données. Là. Marie-Maude, quand on parlait donc de ces détectives du net et dans cette foulée justement d'un intérêt vraiment massif et majeur pour le true crime ou le documentaire criminel, qu'est-ce que vous voyez comme incidence sur soit le travail des policiers ou même sur le travail des journalistes et surtout pour la famille? Ben, pour la famille, en fait, c'est ce que j'ai constaté de plus important. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui signalaient des similitudes avec un autre cas dans l'Ouest canadien, celui de Ryan Shtuka, Kamloops. oui, qui est un jeune homme qui avait à peu près le même âge que Liam, qui est disparu d'un centre de ski, lui aussi, dans des circonstances tout aussi étranges. Puis, évidemment, notre cerveau, on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par le mystère puis de dire, et s'il y avait un lien? Et c'est là qu'on a communiqué avec Heather Shtuka, la maman de Ryan Shtuka, qui m'a dit, savez-vous quoi? Ça fait 7 ans que mon fils est disparu et ça fait 7 ans que toutes les semaines, je reçois des messages de pseudo-enquêteurs du dimanche qui nous disent pas Ah, je pense que votre fils est dans un monde de licorne en train de manger de la crème glacée. C'est toujours Je pense que votre fils est victime de trafic d'organes, de trafic Ouais, c'est sexuel. horrible. Il y a quelqu'un qui l'a vu au Texas, il est itinérant dans la rue. C'est toujours une histoire d'horreur. Et elle dit c'est constamment, constamment, constamment. Et tellement que elle, à un certain moment, la maman de Liam a parlé à la maman de Ryan et elle lui a vraiment conseillé de se garder des barrières, de pas s'ouvrir aux communications de tout le monde. Puis c'est très difficile parce que dans les premiers mois où son enfant est porté disparu, oui. on s'accroche à n'importe qui nous apporte n'importe quelle information. Puis la ligne est mince en dire aux gens, s'il vous plaît, avez-vous observé quelque chose, puis dire, mais on veut juste de la bonne information, parce que qui devient juge de qu'est-ce qui est une bonne information? Je vous donne un petit exemple. Entre nous, ça ne sortira pas du Canada, mais Non. je reçois énormément de messages de gens qui disent avoir fait des rêves, avoir des visions. Vous comprenez que ces gens-là, ils croient. Puis dans leur valeur à eux, c'est une information importante. Mais je ne veux pas transmettre ça à la famille, là, vous comprenez? Famille vulnérable. tu sais, Mais voilà. Stéphane Luce, c'est ça qu'on observe aussi. Vous le disiez, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que j'imagine, parce que vous êtes près des familles, on veut s'accrocher. Alors, si on se dit, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose, hein, on va y aller. Et donc, c'est là où ça devient un peu, justement, néfaste peut-être pour les familles. Mais vous dites, il y a quand même, malgré ça, des informations qui peuvent être pertinentes ou des groupes qui peuvent faire des recherches qui peuvent être pertinentes. Absolument. Il y a beaucoup de oui-dire. C'est facile, par contre, de temps en temps, de partir de oui-dire puis d'aller vers le témoignage. Là. Donc, c'est juste que la personne dise, qu'elle ne dise pas, j'ai entendu ça dans le métro, on ne pourra pas, tu sais. Mais si on me dit, Catherine m'a dit ça, on va aller voir Catherine, on peut-tu rejoindre Catherine, puis là, Catherine va nous le confirmer. C'est déjà arrivé dans le passé, puis là, on tombe avec du témoignage qui est valide. Là. Oui. Donc, ça, c'est Mais il y a beaucoup de théories, de complots, de toutes sortes de théories possibles. Ça, vous le voyez. Le plus gros problème que moi, je vais vivre, là, c'est les médiums. Les clairvoyants. éthérismes. Les clairvoyants, ils savent tout ce qui est Philippe Lajoie, là, parce que j'ai eu de l'information comme quoi il était partout. Donc, à un moment donné, oui, c'est de l'information pour ces gens-là. Même au niveau des communautés autochtones, le rêve est très, très fort aussi. Fait que je le respecte quand je reçois l'information, mais je ne peux pas écrire que ça vient d'un rêve. Oui. Mais en même temps, il y a des communautés à travers le monde qui font des fois de la recherche de façon très, très précise. Là. Absolument. On avait présenté un reportage
hallucinant à Enquête il y a quelques années sur Bellingcat. C'est un groupe de citoyens enquêteurs qui, eux, ils analysent des images, là, mais dans des détails. Là. Ils vont regarder les motifs de tapisserie en arrière de quelqu'un, ils vont faire des recoupements. Ils réussissent. Ils faisaient beaucoup d'enquêtes sur soit des dictateurs, soit des gens qui camouflaient de l'argent à l'étranger, ou soit des États qui perpétraient des attaques Ouais. contre d'autres. Et puis, ils solutionnaient des crimes d'envergure internationale tout simplement en recoupant des informations dans les bases de données ouvertes. Puis en plus, c'est l'âge d'or du citoyen enquêteur parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec les robots Ouais. conversationnels, si on nourrit ces robots-là de Ouais. toutes les bases de données publiques qui existent, ça permet de faire des recoupements qui sont quand même assez extraordinaires Ouais. où on peut jouer aux enquêtes sérieuses. Là. Oui. Et Ouais. là, il y a les citoyens enquêteurs et puis il y a tous ceux qui s'improvisent, qui font des podcasts, qui font des balados. Mais ça aussi, hein, ils ont, dans certains cas, servi à aider puis à éclaircir des mystères. Ça, c'est arrivé avec des balados. Oui, absolument. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si la police, par contre, va suivre au Ouais. niveau des commentaires, parce que nous, on trouve qu'il y a beaucoup d'informations là. Il y a beaucoup d'informations là. Il y a beaucoup d'informations dans les journaux là, de l'époque, si on recule. Oui. On peut aller chercher des noms de témoins ou à la Oui, limite oui. même de suspects, là, dépendamment. Mais oui, on a beaucoup d'informations à ce niveau-là, puis on les scrute. Ça, c'est Ouais. comme ça qu'on réussit à Puis, avancer, là. est-ce que vous diriez que la disparition, justement, ce phénomène-là de la disparition, est ce qui est à la fois le plus effrayant, parce qu'on se met toujours dans la place, par exemple, des parents, c'est ce qu'il y a le pire dans notre imaginaire, et c'est peut-être pour ça que les détectives qui s'improvisent, détectives, travaillent beaucoup sur ces Mm. cas-là, Marie-Maude. Ouais, ben Heather Stuka a vraiment beaucoup de sagesse là-dessus. Là. Elle parlait des fins ambiguës parce que les parents n'ont pas de réponse. Ouais. Ils ont absolument rien pour s'accrocher. Puis tout le long de mes contacts avec eux, je me demandais qu'est-ce qui est plus terrible, perdre ton enfant ou pas savoir s'il Ouais. pourrait même être encore vivant. Je pense que la famille a peu d'attentes par rapport à ça, mais quand même, ils vont pas lâcher. Ils vont vraiment pas lâcher. Mais c'est ceux qui vont souffrir le plus, par contre. Ils vont souffrir toute leur vie. C'est difficile de faire le deuil sur une disparition. C'est pas de décès, là. C'est comme... Puis les scénarios changent tout le temps. Puis la police va travailler avec des profils. Hein. Ils vont faire le profil de la personne disparue. Puis il y a comme un triage puis une attribution des ressources, malheureusement. Ouais. C'est dommage à dire, mais avant qu'une disparition soit traitée comme un élément Ouais. criminel, ça peut prendre beaucoup de temps. Ah oui, il y Oui. a ça aussi. Oui. Et c'est peut-être Parce justement... que c'est peu vraisemblable, c'est mais- moins fréquent. Voilà, et puis on en reparlera, mais justement, c'est peut-être pour venir combler des vides que ces détectives-là apparaissent aussi par milliers et par milliers. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe, je le disais, avec la disparition quand même vraiment très mystérieuse de cette dame Gauthier, de cette octogénaire. Bien là, évidemment, toutes les théories sont possibles. Et vous allez voir, bien sûr, les détectives du net en herbe qui sont maintenant dans l'écosystème de l'enquête. Alors, merci beaucoup, Marie-Maude, bien sûr, de l'émission Enquête, toujours sur ICI Télé, le jeudi à 21h. Merci, Stéphane Luce. Je le rappelle, meurtre et disparition irrésolue du Québec. On va suivre les fouilles cet été. Tiens, restons Ben oui. en contact. Bonne chance. Merci. Merci.